Sikimisa munu fumo, besa mulungolo, mukele zinza awa toto, kisika ya munu na mazulu. Sikimisa munu fumo, besa mulungolo, mukele zinza awa toto, kisika ya munu na mazulu. Fumu mekwiza na twala yange na kutondange tima ya munu mume pesa nange vanantwarisi luzingu ya munu fumu simba yau musikama nange munu sikimisa munu fumu pesa munu. Sikimisa munu fumo, besa mulungolo, mukele zinza awa toto, kisika ya munu na mazulu. Sikimisa munu fumo, besa mulungolo, mukele zinza awa toto, kisika ya munu na mazulu. Fumu mekwiza na twala yange na kutondange tima ya munu mume pesa. Je suis votre frère en Christ, le frère Mavungu Paulin, membre confirmé de l'EPH. Actuellement, je suis financier par intérim, si vous voulez, parce que la titulaire n'étant pas là, donc je la représente. Moi, je suis le frère Sley Jardonès Mkenge, membre confirmé de l'EPH, le chargé à l'organisation de la sous-section OREB 2. Merci, je suis le frère Matsuma Franck, membre confirmé de l'OPH, je suis le président adjoint de la sous-section OREB 2. Merci, papa journaliste. Moi, je suis la sœur Kimbata Mulungu Ode Tendresse, le social de la sous-section OREB 2. Bonjour, je suis donc le frère Siti Peguinzaba, membre confirmé de l'OPH. Je suis donc le chargé à l'éducation. Avant de parler de la situation géographique de la sous-section OREB 2, je voudrais dire que la sous-section OREB 2 fait partie des six sous-sections de la section d'arrondissement OREB. Nous sommes situés au quartier La Poudrière. Nous sommes en parallèle avec l'église du pasteur Tinona. Voilà, je crois que ça c'est une référence où tout le monde peut se retrouver. Elle est née des cendres de les toutes premières organisations spirituelles qu'on appelait sanctuaires. Et le sanctuaire qui a donné naissance aujourd'hui de la sous-section OREB 2 était installé au camp Koraf et dirigé par le frère Kassa Raoul. N'oubliez pas que le frère Kassa était un agent de Koraf. Donc il avait donné un espace de la maison qui lui avait été donnée par la société pour installer ce qu'on appelait en ce temps la sanctuaire. Donc le sanctuaire est parti du camp Koraf vers le grand marché, au grand marché. Et donc on est resté là. Et vous savez, dans les années 93-95, il y a eu
un boom économique et vous savez qu'en ce temps-là, nos parents qui habitaient dans les zones vendaient leur terrain. Et donc la sous-section, celle que la sous-section avait été, enfin, celle du président Kassa a été vendue aussi. Et donc la sous-section devrait partir du grand marché pour repartir à Songolo, où le frère Kassa avait construit sa maison. Donc on est resté là. Mais avec les événements douloureux de 1997, je crois, alors, le frère Kassa ne se sentait pas, entre parenthèses, en sécurité dans cette zone. Et donc, il est parti à l'OCH. À l'OCH, dans une parcelle familiale. Et donc, toujours avec sa sous-section. Et donc la sous-section se retrouve à l'OCH. Et c'est à partir justement de juillet 1999 là, qu'on a fait l'implantation du drapeau de l'Asla. Il faut dire que la sous-section aurait parmi les premières sous-sections, je voulais dire qu'elle était même la deuxième sous-section qui a implanté le drapeau de l'Asla au PH ici à Pointe-Noire. Et en 1997, le frère Kassa avait été sanctionné par les autorités de l'époque pour inconséquence, je crois, spirituelle. Et donc la sous-section momentanément avait été déplacée de l'OCH au quartier Soprogi. En fait, c'est dans l'OCH aussi, mais au quartier Soprogi. Et là, on est resté, je crois, environ 2 ans, de 1998 à 2000. Et en ce temps-là, la société est dirigée par notre CEO de l'époque, qui était Georges Luemba. Et donc, au sortir de cette année 2000, le frère Kassa est réhabilité. Et la sous-section est repartie donc à l'OCH, là où il vivait. Et là, il faut dire que la sous-section a connu bien avant la sanction du frère Kassa. Il faut dire qu'il y avait un grand mouvement au niveau de la section parce qu'il faut dire qu'on était parmi les premières sous-sections qui avaient des instruments. Donc, la plupart des frères et sœurs qui venaient de Brazzaville venaient là. Et il y a eu aussi une évolution, une grande évolution au niveau des artistes. Hein. Je crois qu'il y a eu des échos de la joie. Il y a eu un certain nombre d'activités vraiment spirituelles au niveau de la sous-section Écho de la joie, Écho 7, tous ces gens-là étaient là. Et la plupart de nos frères aussi qui venaient de Brazzaville, comme les frères Makita Dodé, venaient là parce que c'est là où il y avait la musique, c'est là où il y avait l'ambiance, c'est là où il y avait le mouvement. Il faut dire que la sous-section a connu, il y a beaucoup de frères, des millions de frères et sœurs qui sont passés là, qui sont passés parce qu'ils ne sont pas avec nous. Maintenant, pour certains, je pense qu'on peut les citer pêle-mêle, les frères Koussiama Valentin, le frère Diantouadi Francis, les Kourissa, Honoré et son petit frère Norbert. Il y a eu les Maman Maboussou, Louise, le fou à Madeleine. Bref, il y a eu beaucoup de gens, les frères Ngoma Kusungu bien évidemment. Il y a eu beaucoup de frères et sœurs, des millions de frères et sœurs qui faisaient partie de la sous-section OREB 2. Le président Kassa, paix à son âme, va connaître des problèmes de santé en 2010. Et en 2012, notamment au mois de juillet, il va, disons, Dieu va prendre son âme. Et avant qu'il ne meure, je crois 2 mois avant qu'il ne meure, il avait
pris comme intérimaire le frère Maoukou André, dit Mouyung, et c'est lui qui restera intérimaire jusqu'à la mort du président. Le frère Maoukou, malheureusement aussi, dans cette période aussi, sera affecté à Brazzaville. Pour l'historique de la sous-section OREB 2, disons que nous avons connu la sous-section 7. Donc, pendant donc, cette période très, cette période qui a connu vraiment l'émancipation de cette sous-section, nous avons donc le ballet qui s'est formé. Et pendant cette période aussi, la sous-section 7 avait eu comme mission d'encadrer les frères et sœurs de Ngoyo avant qu'ils soient canons. Et nous avons encadré, et cette sous-section qu'on avait encadrée est devenue une section d'arrondissement canon. Donc voilà parmi les, disons, les activités que nous avons menées au niveau de la sous-section 7 avant que ça devienne OREB 2. Et aussi, comme a su bien dire le président Massouma Franck, la sous-section, parmi les sous-sections qui avaient le matériel, parce que Papa Kassa aimait la musique. Et c'est pour ça qu'il faisait des cassettes, ainsi de suite. Mais pour lui, une séance sans musique, vraiment, c'était pas normal. Donc, compte tenu donc de cet élan, et nous aussi, nous n'avons pas baissé les bras et nous avons continué sur le même élan. Que la sous-section sans musique, c'est pas possible. Le président étant décédé, celui qui devait être intérimaire devait incessamment quitter Pointe-Noire pour le nord du pays. Et donc, au cours du dambage qui a eu lieu, le dambage veillé, qui a eu lieu justement à Siafoumou, où habitait le président Kassa, il avait été demandé à la section d'arrondissement OREB de nommer la personne qui devrait diriger la séance de prière à Ararat. Et je me rappelle, c'était une séance qui devait avoir lieu en septembre 2012. C'était le 16 septembre 2012. Unanimement, les frères et sœurs ont retenu le nom du frère Matsuma, que c'est lui qui devait diriger cette séance. Et malheureusement, moi-même, je n'étais pas au cours de la réunion qui s'était tenue, j'étais pas là. Et il m'avait été annoncé que c'est moi qui devais diriger la séance. Et au cours de la séance tenante, j'avais été nommé président adjoint de la sous-section numéro 7, parce que OREB, c'est la nouvelle dénomination, mais en ce temps, c'était la sous-section numéro 7. Donc, j'ai été nommé président adjoint de la sous-section OREB 2. Avec tout ce que j'ai dit, je pense qu'on peut tous compter. Donc, la sous-section appelée Sanctuarité d'abord, le premier site, donc c'est la Coraf, le premier camp. Le deuxième site, c'est le Grand Marché. Le troisième site, c'est Songolo, c'est Siafoumou. Le troisième site, c'est OCH, du côté de Noélie. Le cinquième site, c'est OCH à Soproji. Et le sixième site, c'est revenu encore à OCH côté Noélie.
Et avec les événements de Madingu de 2016, nous avons été chassés par la frange Lévi Nzengi. Et donc, nous sommes sortis parce que c'était une parcelle familiale, j'ai dit, auparavant. Et donc, nous étions sommés de sortir et nous sommes sortis. Le frère Mabanza, qui était à 2 rues de là, a demandé que la sous-section évolue chez lui. Et donc le sixième site, c'est chez le frère Mabanza. Et le 7e, c'est ici, là où nous sommes. Donc voilà, on a volé sur 7 sites, depuis la création jusqu'à ce jour. Nos effectifs, il faut dire qu'ils sont en nette évolution. Sur les effectifs de plus de 25 personnes, tous compris frères et sœurs, nous sommes 45, et des effectifs de moins de 25 personnes, tous confondus, frères et sœurs, bien évidemment, nous sommes 33. Et le récapitulatif des frères et sœurs nous donne un effectif de 100 frères et sœurs, dont 7 frères clients, 21 qui sont des membres, 26 membres confirmés, donc 54 frères. Et les sœurs, nous sommes 5 sœurs clients, 21 membres, 20 membres confirmés, dont un total de 46, donc 46 plus 54, ça nous donne un effectif de 100. Mais ça, c'est février. Et là, cet effectif a bougé, a augmenté, je pense, de plus d'une dizaine de frères et sœurs. Nous sommes, quand on regarde les listes de présence, ici, nous sommes autour de 131 frères et sœurs. Je vais donc vous présenter la composition du bureau de l'association Orabe 2. Donc le président, c'est Guy-Émile Oufouasséti-Kwabo. Le président adjoint, c'est le frère Franco Matsuma. Le secrétaire chargé à l'organisation, c'est le frère Sledge Ardenès Mukenge. Le secrétaire chargé à l'éducation, c'est le frère Nzaba Pegui. Le secrétaire chargé à l'administration, c'est la sœur Miantoma Flora. Aux finances, c'est la sœur Ngompo Bel Obéa. Le secrétaire chargé à la communication et aux relations extérieures, c'est le frère Oyengu Chris Alvanti. Le secrétaire chargé aux questions sociales, c'est la sœur Kimbasa Tendresse. Le secrétaire chargé à l'économie, c'est la sœur Massima Solange. Le secrétaire chargé à la jeunesse, c'est la sœur Ikiem Maungu. Et enfin, le secrétaire chargé à la culture, art et au sport, c'est la sœur Boulingi Alida. L'essentiel de notre programme d'activité de cette année 2021, c'est la finalisation de notre siège de la sous-section Orabe 2. En plus, nous avons une descente d'apostolat et d'échange d'expérience avec une sous-section de la place. C'est donc la sous-section Jourdain 3. Cette descente est programmée pour l'année 2021 et c'est en août. Mais la date vous sera communiquée au moment opportun. Depuis 2016 jusqu'à maintenant, ça fait pratiquement 5 ans. Et donc, en mars 2016, on avait effectué une descente à la section d'arrondissement Patmos. Et en août 2017, on avait effectué une descente à la sous-section plutôt Césarée 5. Il faut dire qu'à partir de 2018, on a consacré l'essentiel de nos moyens, les moyens des frères et sœurs, à la construction de ce siège. Et donc, tous nos efforts sont focalisés vers les travaux de construction de ce siège-là. Voilà pourquoi, au niveau des descentes, on a fait surseoir un peu le côté descente. Mais là, comme les travaux sont suffisamment avancés, on va relancer, comme il a dit tout à l'heure, on va relancer cette année avec Jourdain 3 et les années
l'année prochaine, certainement, on aura une sortie aussi de Pointe-Noire. Et de toutes les façons, le moment venu, on vous dira le programme de nos prochaines descentes. Vous savez que la pandémie Covid-19 nous a tous bloqués un peu dans les sorties. Et vous voyez que pratiquement 2020, nous étions confinés. Et c'est vers juin qu'on a commencé à reprendre un peu les activités au niveau des sous-sections. Alors comme la distanciation sociale qu'il fallait respecter, donc ça ne nous permettait plus d'aller dans des grandes manifestations ou rencontrer les autres. Donc voilà aussi les raisons qui ont fait que cette activité de sortie, compte tenu de cette pandémie, nous a fait un peu perdre cette habitude. Donc nous attendons que le gouvernement puisse petit à petit lever ces mesures-là. Je pense qu'on a déjà commencé à les faire. Hein. Donc les sorties, je pense que cette année, nous allons les faire. Les activités productives au niveau de la sous-section OREB 2 ont commencé avec la nomination du président adjoint Franck Mantouma. Nous avions créé, disons, un kiosque de téléphone. Et avec cette activité donc, téléphonique, les appels téléphoniques, nous avions eu un certain montant que je ne maîtrise plus, mais cet argent-là nous a servi pour acheter des bons, dont les échantillons sont là. C'est des bons, les 4 bons qui sont là, ou les 5, ce sont les premiers achats que nous avons eu à faire avec l'activité productive donc, du cabine téléphonique. Donc après cette activité que nous avons eue, nous sommes passés avec la nomination du président Franck. Nous avons eu la vulgarisation qui se tenait chez moi au centre-ville. Cette activité productive nous a donné un groupe. Le groupe que vous entendez sûrement en fond sonore, le bruit dehors, de 5 caviars. L'activité de la vulgarisation nous a donné aussi les enceintes que vous voyez ici, les 2 petits que nous avons eu à acheter aussi, parce que la musique, c'était aussi notre objectif pour que la sous-section trouve vraiment, je veux dire que Papa Kassa n'étant plus là, il ne faudrait pas qu'on dise que non, la musique est tombée. Non, il fallait relever donc ce défi, donc en achetant donc ces moyens disons pour agrémenter donc nos séances. Nous avons tenté de faire une activité productive, la vente de charbon ou la fabrication de charbon. Malheureusement, on a investi de l'argent, mais malheureusement, la personne qui était animée pour faire ce charbon, eh bien, nous a escroqué. Donc, on n'a eu aucun sac de charbon, malgré les moyens que nous avons mis à sa disposition. Nous avons produit une cassette. Cette cassette, elle est sortie en mai 2016, pendant que nous sortions de Madingu. Cette cassette aussi, elle est sortie. Alors malheureusement, cette cassette n'a pas eu un engouement qu'il fallait pour que les gens achètent, parce que arrivent les tumultes de Madingu. Les gens sont divisés. Beaucoup sont partis. Et la vente de la cassette ne s'est pas faite comme on voulait, et ça ne nous a pas donné grand-chose. Mais le peu que nous avons eu d'argent, nous l'avons investi dans cette maison ou dans cette parcelle. Nous avons investi l'argent que nous avons récolté dans les activités productives. Donc, nous avons acheté des bons pour mettre à l'aise nos frères et sœurs qui venaient dans les séances. Nous avons investi dans la musique pour que les frères et sœurs puissent
bénéficier donc de ces mélodies du grand jazz. Donc voilà à peu près, et en plus les fonds de la sous-section, nous avons investi à ériger, si vous voulez, le siège de la sous-section Oreb 2. Ça, c'est le siège définitif de la sous-section. Parce que ce n'est pas que dans 2 matins, on va nous chasser. Non. Ici, c'est un don d'un frère qui nous a fait un don de la moitié de cette parcelle. Donc, il fallait le mettre en chantier. Et voilà, nous avons donc commencé à le mettre en chantier, je pense, depuis 2018. Et voilà, nous en sommes là. Et vous voyez que les choses avancent. Nous pensons que peut-être en 2022, si Dieu nous donne les moyens, peut-être que nous allons présenter ça officiellement à la section mère de Pointe-Noire et du Puy. Nous sommes devant Papa Guy Émile Foix-Sitikwabo. Nous n'avons jamais fait, on n'a pas fait de comptes rendus financiers. Mais nous pensons qu'au fur et à mesure que nous sommes en train de travailler, nous allons sûrement, avant que le Bucopen et Bucodec arrivent ici, nous allons sûrement tenir une assemblée générale où nous allons faire le point de ces activités-là. Parce que nous avons des archives, que nous avons acheté tel moteur à tel prix, on a acheté ceci, on a acheté des camions de sable, ainsi de suite. Et voilà le montant total dépensé pour ces activités-là, voilà, c'est à tel niveau. Et les fonds de la sous-section, c'est souvent aussi des dons, des frères et sœurs. Des frères et sœurs qui, à 5 francs, qui à 10 francs, participent pour... Voilà. Alors nous avons quand même... disons, on met quand même en marge ces fonds-là, que le président sûrement a un cahier, a un registre, pour noter que tel frère a donné tant, telle sœur a donné tant, et qu'au moment opportun, nous allons rendre compte au peuple de Dieu tout ce que nous faisons. La grande activité productive, c'est celle qui est là, devant nous. C'est ça la grande activité productive. Et en face aussi également, vous voyez que c'est un bâtiment avec des portes. Et c'est ça aussi la grande activité productive. Mais il faut dire que nous faisons... Enfin, on a des éléments sur les activités que vous voyez ici. On a des fiches où toutes les personnes qui ont contribué ont leur nom et les montants et les dates. Donc, le moment venu, on sortira ces listes, peut-être qui feront partie, je ne sais pas, on verra. On remettra à qui de droit. Parce que, comme on le dit toujours, ce ne sont pas les activités de Oreb 2, mais ce sont les activités de l'ASLA OPH. C'est les activités de Papa Émile et le bon venu. Nous remettrons tout ça à qui de droit au Bucopen, Bucodec, avec justement la liste des contribuables. En dehors, peut-être cette année, où nous avons quelques chances de tenir des séances le dimanche ici, et qu'on a eu quand même quelques colocotos, on a eu le reliquat de Biramissine, mais les véritables ressources de des finances de notre sous-section, ce sont les dons des frères et sœurs. Comme les activités productives que nous avions avant sont en berne, donc ce sont les frères et sœurs qui se donnent pour le développement de cette sous-section. Mais comme nous sommes une sous-section avec un bureau, nous allons réfléchir, dès que nous allons finir avec les boutiques, quelles sont d'autres activités qui peuvent nous donner un peu de l'argent. Nous sommes, je pense, au niveau de Pointe-Noire,
parmi les premières sous-sections. Je sais qu'à Horeb, il y a d'autres sous-sections qui ont des sièges aussi. Mais on est justement dans le lot, le peloton des sous-sections qui ont des sièges. Donc, nous avons notre propre siège. Cette fois-ci, je crois que comme Papa Paulin l'a dit, le siège, il est là. Nous partirons, nous laisserons nos enfants et nos enfants laisseront, ainsi de suite. Donc, la sous-section Horeb 2 a un siège. Actuellement, nous n'avons pas de sanctuaire parce que, tel que le président vient de le dire en amont, hier encore, nous étions à la sous-section. La sous-section était basée plutôt à l'OCH, là où nous avions eu un sanctuaire. Mais actuellement, nous n'avons pas de sanctuaire. Et les permanences, ça ne se fait pas ici, là, parce que on a un programme d'activité pour les permanences. Et donc, nous faisons des descentes dans les maisons des frères et sœurs pour une assistance spirituelle dans les domiciles des frères et sœurs. Et donc, au lieu de rester sur place, chaque vendredi après-midi, dans le mois, on peut effectuer soit 2 descentes ou bien 3 descentes chaque vendredi après-midi. Au niveau de l'OCH, là où nous étions chez Papa Kassa, nous avions un sanctuaire. Et là, nous tenions des permanences. Maintenant, comme le siège actuel est en construction, le sanctuaire, c'est la porte que vous voyez de l'autre côté, donc il y a un chantier. Donc, nous pensons que dès qu'il sera prêt, nous allons reprendre avec les permanences au niveau des sous-sections, en dehors de ce que nous faisons maintenant, aller rendre visite à des frères et sœurs malades, de gauche et à droite. Donc nous attendons de bons moments pour que ce sanctuaire puisse avoir le jour. Je gère le social de la sous-section. Par exemple, si nous, à la sous-section ici, nous sommes éprouvés, je veux essayer de donner l'information, soit de bouche en bouche ou à la sous-section, au moment des informations entre frères et sœurs, pour qu'on puisse assister la sœur ou le frère qui est éprouvé. Donc, on va scinder je vais scinder en 2 groupes. Un groupe pour ceux qui ont la disponibilité la journée, ils peuvent aller la journée. Et les autres la nuit pour passer nuit. Au cas où nous avons un malade, soit à la sous-section, je vais aussi donner l'information, comme je l'ai dit, je vais donner l'information à la sous-section au moment des informations, ou soit de bouche en bouche, ou par les téléphones pour aller faire des rotations chez le frère ou soit la sœur qui est malade à la maison ou à l'hôpital. Dans notre sous-section, nous avons 4 démunis. Du côté social, nous avions dans le temps donné des moyens financiers à des démunis pour développer une activité propre à eux ou à elles. Et c'était des montants qui variaient entre 50 000 francs, mais que nous n'avons pas recouvré. On a laissé nos frères ou nos sœurs démunis de faire leur activité pour leur permettre de payer leurs cotisations statutaires. Et ça, c'est lorsque nous avions la sœur, celle qui est en Italie, Chanel Ngoma. Donc, pendant cette période-là, la sous-section aussi vivait. Parce que la sœur Kimbassa Tendresse n'a pas peut-être connu cette période-là. C'est pour cela que je tiens à souligner. Maintenant là, les démunis au niveau de la sous-section ont bénéficié quand même des cahiers, l'entrée scolaire pour les enfants, ainsi de suite. Donc cette activité-là aussi, nous l'avons eu à faire. Donc la sous-section y pense de temps en temps. Et ces activités-là ont été menées pendant certaines périodes. Donc c'est pour dire que oui, nous assistons les démunis et
nos frères et sœurs qui vont à l'école, qui ont des difficultés pour commencer la rentrée scolaire. Le cas de l'assistance, effectivement, ici, la sœur sociale, à dire comme une équipe, c'est peut-être pas évident, mais toutefois qu'il y a un malade, elle prend soin d'informer tout le monde au cours de nos séances ici en sous-section, et ceux qui sont disponibles l'accompagnent dans l'assistance spirituelle de ses frères et ses sœurs en difficulté. Au début du confinement, comme on était renfermés dans les maisons, on n'a pas vraiment assisté aux malades. Donc, juste appeler au téléphone pour savoir un peu si les frères et sœurs sont en bonne santé. En tant que sous-section, nous avons participé à la demande du Bucopen et du Bucodec. Parce qu'en ce moment-là, il fallait faire un mécanisme pour que le social de la section mère du Bucopen et du Bucodec puisse, pendant le confinement, assister les frères et sœurs démunis. Alors, nous, en tant que sous-section, nous avons eu des dons que nous avons déposés au secrétariat pour que cette activité se mène sans beaucoup de difficultés. La sous-section est documentée. Bon, la documentation de la sous-section est constituée des noms circulaires de Papa Dieu et donc les documents aussi de la SLA OPH. Il faut-il vous rappeler, les missions n'ont jamais de paix véritable, donc beaucoup de documentation. C'est vrai que la sous-section a subi l'exode. Hein. On s'est déplacé de parcelle en parcelle, mais on a peut-être fait ce que les enfants d'Israël ont fait à l'époque. À chaque fois qu'ils se déplaçaient avec l'arche de Dieu. Donc voilà, nous aussi, notre documentation, on se déplace avec, même si, jusqu'à aujourd'hui, le sanctuaire n'est pas encore achevé, mais la documentation y est. Aujourd'hui, avec la situation économique actuelle, je pense qu'il faut qu'il y ait un surpassement des frères et sœurs pour faire des dons à Dieu, parce que c'est à Dieu qu'on donne. On ne donne pas à quelqu'un, mais on donne à Dieu. Ce n'est que de cette façon que mon conseil serait celui-là, c'est savoir donner. Ce n'est de cette façon que je pense que les sous-sections peuvent acquérir des terrains. Parce qu'aujourd'hui, nous, en dehors de ce terrain, on a un autre terrain qui est situé après le péage. Mais ça aussi, c'est un don d'une sœur de bonne volonté qui nous a fait ce don-là. Donc c'est de cette façon, voilà ce que je peux dire vraiment aux frères et sœurs, c'est de partager et savoir partager à Papa Émile. On est une section, donc si on est une section, donc c'est sûr on est organisé. Mais toujours est-il que nous dépendons de, je n'ai pas envie de prononcer le mot là, la hiérarchie, je préfère dire donc les autorités qui sont au-dessus donc, de la sous-section, parce que l'association Luzola pourrait organiser. Donc nous sommes une structure de base. Donc il y a des responsables au niveau de l'arrondissement et il y a aussi des responsables au niveau communal. Et donc ils ont donné des directives selon laquelle tout chargé à l'éducation est censé organiser, planifier du côté éducatif du moins les séances, c'est-à-dire que ceux qui doivent passer et ceux qui ne sont pas censés passer. Nous travaillons en connivence avec donc, le chargé à l'organisation qui est là, donc le Fabrice, et nous planifions donc chaque mois et chaque semaine ceux qui feront donc des minutes éducatives, ceux qui feront les exhortations et ceux qui feront des prédications les dimanches. Du moins selon donc, le planning qui vient donc de l'organisation au niveau communal. Parce que nous ne pouvons pas sauter les autorités pour faire à notre façon. Donc en réalité à votre question, pour répondre en clair, oui, nous organisons, nous planifions des gens qui passent chaque semaine ou encore chaque week-end pour faire des prédications ou des exhortations. Les thèmes ciblés existent, mais en ce moment où encore depuis un bon bout de temps, on est coincé dans le programme. Et chaque fois nous programmons que nous allons venir ici un vendredi, soit il y a une activité de la chorale,
soit il y a une fête de l'autre côté, donc nous tous nous sommes concentrés donc, pour aller à Arad. Et donc à la fin, le plus souvent, ça ne s'est pas encore réellement fait. Hein. C'est pas la peine de une balade, comme dit la vérité. Donc, mais on a ce programme chaque année qui revient parce que on est obligé d'actualiser le programme. Chaque année, puisqu'on l'actualise, on a des thèmes qui sont là. Et encore récemment, nous avons programmé en mars. Donc, on avait une séance comme ça, mais malheureusement, l'information était mal passée. Et c'est bien qu'on s'est retrouvé avec deux membres de l'association qui s'est présenté. Bon, avec deux membres, moi j'ai pensé que je ne pouvais pas organiser une séance. Donc c'est bien que j'ai ramené ça, ou on a ramené ça selon avec de façon collégiale avec le bureau. Ici au mois de juillet, donc on aura, je crois, 2 séminaires dans ce sens-là. D'abord avec la jeunesse et puis en plus un séminaire pour l'ensemble de la section. Sauf que dans le planning, on en a 9 thèmes à présenter. Mais donc on va d'abord commencer avec les deux là, le mois de juillet, et puis le reste, souvent on aura le programme de compète. Le patrimoine de la sous-section, le président a essayé un peu d'étayer beaucoup de choses en passant aussi. Je m'explique parce que la parcelle dont nous sommes actuellement, là où on est en train de monter cette émission, c'est la parcelle de la sous-section. C'est vrai que c'est un don qu'un frère de bonne volonté avait fait à la sous-section, mais actuellement la parcelle c'est le siège de la sous-section, donc c'est le patrimoine de la sous-section. Et donc nous avons trois orgues dont vous voyez, vous constatez qu'il y a 3 pianos ici là, c'est pour la sous-section. Nous avons aussi les matériels de Vulca. Ça se trouve actuellement chez le frère Paulin Mavongo. C'est vrai que hier encore, ce sont des matériels qui étaient en activité, mais ça avait eu un petit souci. Mais avec le temps, on va redémarrer les choses. Cette maison, vous voyez, c'est une pièce à 3 portes. Donc la première porte, c'est justement, ce sont les toilettes des frères et sœurs quand ils viennent ici. Ils doivent se sentir, bon, j'aime pas les mots, hein, mais disons-le, ils doivent se sentir à l'aise. Donc on a des toilettes modernes qui sont là. En fait, tout au moins un WC moderne. Et ici, c'est un studio moderne avec douche à l'intérieur. Et juste à côté, agencé une autre pièce en guise de salon. Et plus loin, vous avez une paillasse, vous voyez que c'est une cuisine. Donc, dans l'intention des frères et sœurs, c'était faire un petit complexe, chambre, salon et cuisine, pour mettre en location. Et nous avons le bâtiment qui est justement en face de nous. Et ce bâtiment, si on va dans la rue, vous verrez qu'il y a 2 portes, 2 grandes portes, qui sont des boutiques que l'on pourra utiliser, qu'on peut mettre en location. Et derrière ces boutiques, il faut dire que ces boutiques-là sont dotées de WC. Donc il y a des toilettes. Dans chaque boutique, il y a des toilettes. Et derrière ces boutiques, on a 2 pièces, je dirais même 3 pièces. Il y a la première, celle-ci, qui est ouverte. Ça, c'est le sanctuaire dont on parlait tout à l'heure. Et celui qui est à l'entrée. Et ça, on avait pensé mettre un secrétariat, mais je crois que les idées sont en train de changer. Et les mois à venir, certainement, nous en dirons plus. Il faut savoir partager nos connaissances, nos expériences. Il faut discuter. On n'a plus de bureaux où il y avait le dirigisme, où le président prenait une décision et l'imposait à tous. Non, ce n'est plus ça. On ne dirige plus comme ça. Ça, c'est du passé, c'est archaïque. Donc, quand il y a un problème, le bureau se retrouve et discute et trouve les voies et moyens pour résoudre le problème. Donc, ce qui paraissait difficile devient facile dans ces conditions. Parce que la charge, ce n'est pas toi qui la portes. Je voulais parler de quelque chose que peut-être vous n'avez pas évoqué, mais qui me tient à cœur. C'est l'installation du drapeau de l'ASLA OPH ici,
sous ce siège. C'était un événement fort, très très fort pour nous. Quand je dis nous, ça dit que nous, le bureau, et par extension, les frères et sœurs de la sous-section OREB 2. C'était un grand événement et cela vraiment me tient à cœur. Simaya munu mume pesanange mandantwarisi luzingu ya munu fumu simba yao